Bonjour tout le monde, aujourd'hui on apprend comment déguster du saké japonais. Tout d'abord, qu'est-ce que ça prend? Ça prend du saké japonais. Alors on va commencer avec le Ninki Ichi Gold Junmai Daiginjo, qui est un nouveau saké disponible en approvisionnement continu à la SAQ, c'est-à-dire qu'il va être présent dans toutes vos succursales ou presque toutes les succursales à travers le Québec, si jamais il y en a assez. Alors, c'est un Junmai Daiginjo, ce qui va nous permettre de peut-être analyser un peu plus en profondeur le saké aujourd'hui. Donc, pour le bénéfice de notre analyse, on va prendre un verre à vin, ça va être beaucoup plus simple. Première chose que je veux voir, la couleur. Et comment je vais faire ça? Je vais d'abord utiliser une feuille blanche dans un environnement éclairé neutre. Et puis, je vais pencher mon verre de cette façon-là en haut de ma feuille blanche et je vais analyser à travers le centre du liquide pour voir d'abord la couleur et l'intensité. L'intensité, ça va être surtout jusqu'où est-ce que va ma couleur. Est-ce que ma couleur est centrée sur mon verre ou est-ce que ma couleur va aller vraiment jusqu'au rebord jusqu'où va le liquide dans mon verre. Pour ce qui est de la couleur elle-même, ça peut en surprendre plusieurs, mais le saké peut avoir plusieurs dégradés de couleur. On peut aller du transparent incolore, où on peut littéralement percevoir que c'est comme de l'eau, vers des teintes lime, huile d'olive, qui est pas mal ce que j'ai aujourd'hui dans ma dégustation, une très faible huile d'olive au niveau de la teinte. Mais je peux, si jamais j'ai moins de filtration active sur mon saké, on peut parler de Muroka, donc sans filtration au charbon activé, mais toujours filtré. Je vais avoir à ce moment-là des teintes un peu plus jaunâtres qui vont aller sur le citron ou sur l'or. Et puis plus je vais faire vieillir mon saké, surtout en brasserie, jamais à la maison, mais je vais aller obtenir des teintes plus ambrées, voire carrément bruns pour certains sakés très vieillis. Surtout les kijoshu, notamment les sakés dans lesquels on a fait comme une espèce de mutage, ce qui serait le terme le plus proche du vin, c'est-à-dire de noyer la levure qui n'a pas le temps de faire son activité, donc qui donne des sakés très sucrés, mais qui sont forcément vieillis parce qu'on utilise de l'alcool de l'année d'avant pour faire ces sakés-là. On peut également faire d'autres observations dans le saké. Ça peut être au niveau des lits qui restent. Si j'ai un saké de style Nigori où j'ai eu une filtration grossière qui a été effectuée, je peux vouloir analyser la densité des grumeaux simplement en les faisant tournoyer. Là, j'en ai pas avec moi aujourd'hui, mais en les faisant tournoyer et voir les grumeaux couler le long du verre à vin, ça va nous donner une idée de la densité des lits. Il y a certains sakés qui peuvent présenter des arômes rougeâtres, que ce soit par un koji rouge, une levure rouge ou un riz noir qui va donner des sakés rougeâtres. Ça peut être aussi un objet de notre analyse. On peut également regarder la densité des larmes, un peu plus difficile à voir dans notre contexte actuel, mais plus la larme qui coule le long du verre va être dense, plus on va avoir une présence en alcool ou en sucre qui va être riche pour notre saké. Donc ça peut déjà nous donner des indices sur notre dégustation. Prochaine étape, l'arôme. Alors, je veux analyser deux choses au niveau de l'arôme. La première chose, c'est son intensité. Donc, en faisant tournoyer mon verre à saké de cette façon-là, je m'assure que les arômes sont présents dans le verre et ensuite, ils sont plus faciles à analyser pour moi. Si je sens 3 arômes à cette distance-là, on peut parler d'une intensité qui est forte. S'il faut que je mette le nez, mais sans sentir le saké, donc je mets le nez dans le verre sans inspirer, à ce moment-là, on parle d'un arôme qui est modéré. Et si vraiment il faut que j'aspire très très fortement le saké pour percevoir des arômes, on peut parler d'un arôme qui est très faible ou sur la retenue. Deuxième chose que je vais analyser, c'est les arômes eux-mêmes. Donc, quel type d'arôme est-ce que je vais avoir dans mon saké? On peut parler de 3 sortes d'arômes, que ce soit dans le saké, dans le vin ou dans autres. Donc, les arômes primaires, ceux qui sont dégagés des matières premières elles-mêmes. Donc, le riz dans le saké va sentir le riz vapeur, mais c'est principalement le seul arôme primaire qu'on va retrouver dans le saké. On va surtout parler dans le saké des arômes secondaires, c'est-à-dire des arômes qui sont travaillés par la levure ou les micro-organismes, que ce soit le fruité, le floral, le lactique, etc. Travaillés par les micro-organismes et vont être dans le saké.
Je vais avoir plusieurs catégories d'arômes à ce moment-là. On parle des arômes, notamment le Ginjoka. Il y a une petite vidéo sur le Ginjoka si jamais vous voulez le voir sur la chaîne de Nijikai. Mais tout ce qui est pommes vertes, melon, banane, fleurs de lys, rose, papaye, ça va tout faire partie du Ginjoka. Autre arôme que je peux essayer d'analyser, ça va être les arômes lactiques. Par exemple, le fromage, ça peut être le beurre, le lait. Si j'ai des arômes lactiques, j'ai peut-être plus de chances d'avoir soit un Futsushu, un Jumei Honjozo ou un Kimoto. Dans le cas du Kimoto Yamahai, ça va être énormément l'arôme beurré qui va transparaître. On l'a dit, le Ginjoka au début, ça va être mon arôme Ginjo, donc forcément un Ginjo ou un Daiginjo qui va être présent selon la puissance de cet arôme. Je peux avoir aussi des arômes de céréales, des arômes de riz, des arômes de son, des arômes d'écorce, des arômes maltais aussi. Je peux avoir des arômes plus herbacés, style basilic ou menthe. Je peux aller chercher une catégorie dans les arômes autres, c'est-à-dire le cèdre ou encore le champignon qui va être plus présent dans les Jumei. Bref, l'arôme va être indicateur à l'aveugle de quel type de saké est-ce qu'on est en train de déguster. Puis je vous ai réservé la dernière catégorie, les arômes tertiaires, c'est-à-dire les arômes liés au vieillissement du produit, le bouquet. Donc, plus je laisse le saké vieillir, plus ces arômes-là vont devenir proéminents. Si on parle de fruits séchés, par exemple, donc l'arôme de fruits séchés, c'est généralement issu d'un Ginjoka, donc un saké Ginjo ou Daiginjo, qui a été vieilli à faible température. Ça peut apporter une certaine complexité qui est agréable. Et ultimement, le sotolon en général, ça va être les arômes vieillis style mélasse, sauce soya, ça peut être du café, ça peut être du chocolat qui peut se retrouver dans le saké. Ben oui, ça peut sentir le chocolat du saké. Attention, si ça sent le vinaigre ou le cocon mariné par exemple, ça peut être des arômes de vieillissement qui sont indésirables. Dernière chose que je veux vérifier avec mon saké, est-ce qu'il y a des défauts? Parce que oui, ça se peut, s'il y a eu un mauvais transport, mauvais entreposage, mauvaise production, l'arôme peut être sur le géranium, le saumon fumé, la litière à chat, le carton mouillé, c'est pas très agréable. Ça peut être des signes qu'il y a eu un dommage au niveau du saké, soit la lumière, soit l'oxydation. Ça peut être un dommage microbien, donc un saké qui est trouble, mais qui est volontairement clair et qui est devenu troublé. On ne veut pas avoir ça dans un saké, ça existe. Faites attention à ça, mais sachez aussi le repérer. Dans le cas du Ninki Gold, je vais le sentir, évidemment. Donc, très typique du Jumei Daiginjo, on va avoir ananas, on va avoir de la cerise, on va avoir du riz vapeur. C'est quand même un Daiginjo qui est corsé. En termes d'umami, on utilise un riz de table, donc le riz vapeur va être clairement au nez. Il y a toujours la signature de Ninki, je ne peux pas m'en empêcher, mais c'est la signature boisée. C'est un saké qui a été fait en cuve de cèdre, c'est présent. Je m'en vais le chercher personnellement parce que j'aime beaucoup ces arômes-là. Ça me rappelle la brasserie, mes visites de la brasserie elle-même. Mais bref, on peut retrouver vraiment une belle complexité qui va sur toutes les catégories pour les arômes. Et finalement, le goût. Pour ce qui est de la dégustation, on va limiter un peu ce qu'on analyse pour la vidéo aujourd'hui, mais on va se maintenir à quelques points cruciaux. Le premier, le sucre résiduel qu'on retrouve toujours affiché à la SAQ et qui peut être vraiment trompeur quand on arrive pour la première fois dans l'industrie du saké. Donc, quand on est dans le vin, habituellement, les sucres résiduels vont être fermentés totalement. On a juste à prolonger la fermentation jusqu'à ce qu'il en reste plus et le taux d'alcool va avoisiner les 12-13%. Pour le saké, si on fait ce même procédé-là, on va atteindre des taux d'alcool allant jusqu'à 22%. Et c'est par la suite qu'on va faire une étape de plus qu'on n'a pas dans le vin, mais une dilution. Donc, on va ramener les taux d'alcool jusqu'à 15%. J'ai avantage en tant que brasseur d'arrêter ma fermentation à 18 pour diluer à 15 plutôt que d'attendre jusqu'à 22 et éliminer tous les sucres résiduels. Parce que quand je dilue mon saké, j'adoucis pas seulement l'alcool, j'adoucis également le taux de sucre, le profil aromatique, l'acidité et l'umami.
Mais dans tous ces éléments-là, c'est vraiment l'acidité qui va être le moins diluée. Ce qui fait qu'on va avoir un saké à la fin qui goûte seulement l'éthanol et l'acide. C'est pas très agréable. Donc, je veux avoir une base de départ qui me permet d'avoir un équilibre final. Mais rassurez-vous, dès qu'on arrive à l'acidité et aux acides aminés, ça se corrige. Je m'explique. Donc, quand on arrive dans l'acidité, le saké est 5 fois moins intense que l'acidité du vin. Par contre, on va avoir également 5 à 10 fois plus d'acides aminés qui sont à l'origine de la saveur. Donc, ces deux éléments-là, l'acidité et les acides aminés, vont compenser notre perception du sucré, ce qui va créer une espèce d'équilibre triangulaire entre l'umami, le sucre et l'acidité, et faire en sorte que les sakés soient vraiment plus doux ou perçus plus doux par le corps. Donc, vous n'allez pas sentir que c'est extrêmement sucré, vous allez sentir ça plutôt équilibré, et c'est ce qu'on veut aller chercher ultimement dans nos produits finaux. Le dernier élément que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est la longueur. Donc, quand on analyse un vin, on va généralement dire que plus les arômes sont persistants, meilleur c'est. Hein? Plus c'est long, plus c'est bon. Dans le saké, cette dimension-là existe également. Donc, un saké comme le Junmai Daiginjo, je m'attends à ce qu'il y ait une belle longueur, des arômes persistants, des arômes fruités, floraux. Par contre, il y a aussi un autre élément qu'on veut avoir à notre attention, c'est le kire. Donc, un kire en japonais, ça veut dire coupure. Et une coupure, ça veut dire que nos arômes agréables nous arrivent d'un coup et disparaissent également d'un coup. Pourquoi est-ce que je voudrais avoir ça? Eh bien, imaginez simplement la culture culinaire japonaise où on se partage une tablée avec 5, 6, parfois 10, 15 plats différents, comme un style izakaya, ou encore juste un plateau de sushi, où il y a 15, 20, 30 sortes de sushis différents. On veut avoir un saké qui puisse marier tous les plats ou tous les sushis qu'on a. Ça peut être également un saké qui marie tous les fromages qu'on a. Alors, ce qu'on veut avoir, c'est un saké qui vient nettoyer le palais, mais qui ne garde pas ses arômes pour éviter d'avoir à influencer à la négative ou même à la positive les repas et permettre aux repas de vraiment être la vedette de notre expérience culinaire. Donc, si on a un kire, c'est une bonne chose. Si on a des longueurs dans le saké aussi pour les arômes persistants, c'est également une bonne chose. Ce qu'on ne veut pas avoir, c'est une espèce d'entre-deux pas sûr. Et là, je vais m'attarder avec la dégustation de mon Ninkiichi. Donc, on a les arômes qu'on avait au nez qui sont encore présents en bouche. Donc, on va avoir tous les arômes fruités sur la cerise, la camérise, l'ananas, les petites baies sauvages. Évidemment, le côté un petit peu boisé qui persiste et beaucoup de textures. On peut analyser les textures, ça peut être sirupeux, ça peut être crémeux, ça peut être minéral également. Et je suis vraiment pas dans un kire pour ce saké-là. Ça dure, c'est encore présent, hyper agréable. On a déjà fait une dégustation, vous allez le voir dans une autre vidéo avec Yannick, avec un parmesan. C'est incroyable à quel point ça se complète bien, puis ça reste en bouche les textures et les arômes. Et si vous voulez également vérifier vos arômes, vous êtes plus sensible en bouche que vous l'êtes au nez. Donc, vous pourriez vouloir faire ce qu'on appelle une rétro-olfaction. Donc, c'est-à-dire d'envoyer de l'air dans nos muqueuses à l'intérieur de la bouche parce que c'est là qu'on va être le plus sensible. Donc, les muqueuses nasales à l'arrière plutôt qu'au nez directement. Ça peut être fait de différentes façons, soit en mettant le saké en bouche et en soufflant par le nez, ce qui va nous aider à le faire, ou ça peut être fait avec un exercice qui est plutôt inélégant, que je vais faire pour le bénéfice de notre étude aujourd'hui, mais c'est de faire le même réflexe que pour retenir la pâte à dents qui sort quand on se brosse les dents. Donc, et voilà. Donc, si jamais vous allez faire une dégustation en brasserie au Japon, vous allez nécessairement voir le brasseur faire cet exercice-là par réflexe, mais c'est vraiment une manière de vérifier si les arômes qu'on a perçus au nez sont également présents en bouche ou s'ils sont simplement plus complexes. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour sur la dégustation des sakés. J'espère que vous en avez appris un peu. Pour ceux qui veulent pousser un peu plus la dégustation, on donne des cours complets, nijikaisake.com. Vous allez voir toutes les formations
On voit les dégustations à la fois dans le cours de débutant et dans le cours de spécialiste, quoique dans le cours de spécialiste, je vous montre également la méthode de dégustation des Toji qui est peut-être un peu différente de ce que vous êtes habitué. Merci beaucoup, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un pouce vers le haut et on se retrouve pour une prochaine vidéo.